L'ascenseur s'est ouvert sur une salle complètement vide. Personne ne connaissait ma nouvelle entreprise, et ma recruteuse ne répondait plus. Pourtant, j'avais déjà quitté mon vrai travail et payé une formation obligatoire. L'ascenseur s'est ouvert au 5e étage. Devant moi, la salle de ma nouvelle entreprise était complètement vide. Il n'y avait ni ordinateur, ni chaise, ni employé. Une seule ampoule éclairait le sol gris. À l'accueil, personne ne connaissait Nova West. Pourtant, mon contrat indiquait exactement cette adresse à Rennes. J'ai appelé ma recruteuse, mais son numéro ne répondait plus. 4 jours plus tôt, j'avais quitté mon vrai travail. Je m'appelle Élodie Martin et j'ai 29 ans. Depuis 5 ans, j'étais réceptionniste dans un cabinet médical. Mon travail était stable et mes collègues étaient gentils. Je connaissais chaque médecin, chaque salle et presque chaque patient. Mais je commençais souvent avant 8 heures et je finissais tard. Je voulais apprendre davantage et mieux organiser ma vie. Je cherchais un poste de coordinatrice administrative. Je ne voulais pas devenir riche, seulement avancer dans mon métier. Un lundi, j'ai reçu un message sur un site d'emploi. Nova West avait vu mon profil et voulait me rencontrer. Le poste proposait un salaire plus élevé et 2 jours de travail à la maison. Les horaires semblaient enfin raisonnables. Le site de Nova West montrait des bureaux lumineux et des équipes souriantes. Tout semblait calme, moderne et professionnel. J'ai cherché le nom sur Internet. Une entreprise appelée Nova Conseil existait depuis 12 ans et avait de bons clients. Je n'ai pas remarqué les 2 mots supplémentaires sous le logo, Région Ouest. Pour moi, c'était simplement une agence locale. Ma recruteuse s'appelait Claire Roy. Elle écrivait avec précision et répondait rapidement à toutes mes questions. Pendant notre entretien vidéo, Claire portait une veste bleue. Derrière elle, je voyais une salle de réunion très élégante. Elle m'a demandé comment je gérais un agenda difficile. Elle voulait aussi connaître ma façon de parler aux clients inquiets. J'ai raconté comment j'avais réorganisé les rendez-vous pendant une panne informatique. Claire a souri et a pris des notes. Le lendemain, j'ai parlé avec un directeur. Sa caméra ne fonctionnait pas, mais sa voix était calme et ses questions étaient normales. 2 heures plus tard, j'ai reçu une offre de 6 pages. Mon nom, mon salaire et la date de début étaient correctement écrits. Claire m'a demandé de répondre avant mercredi soir. Elle disait que 3 autres personnes attendaient le poste. J'ai montré le contrat à ma mère. Elle a trouvé le salaire intéressant, mais elle m'a conseillé de prendre une nuit pour réfléchir. J'ai relu chaque page du site. Il y avait une adresse, des photos, des témoignages et même le nom de plusieurs responsables. Le mercredi matin, j'ai signé l'offre. Claire m'a envoyé un cœur bleu et le message « Bienvenue dans l'équipe ». J'ai donné ma lettre à Madame Le Goff, ma responsable. Elle était surprise et m'a demandé si j'étais certaine de mon choix. Le cabinet avait besoin de quelqu'un immédiatement. 2 jours plus tard, une nouvelle réceptionniste commençait déjà sa formation. Ma mère a préparé un petit dîner. Mon frère a levé son verre et a dit que j'avais enfin trouvé ma chance. Le vendredi, Claire m'a envoyé un nouveau document.
Je devais suivre une courte formation de sécurité avant mon premier jour. La formation coûtait 480 €. Le document promettait un remboursement avec mon premier salaire. J'ai demandé pourquoi l'entreprise ne payait pas directement. Claire a répondu que la formation appartenait à un organisme extérieur. Sans le certificat, je ne pouvais pas commencer lundi. Claire disait que le prochain groupe ne serait disponible que dans un mois. J'avais déjà quitté mon emploi. J'ai eu peur de perdre le nouveau poste, alors j'ai payé avec ma carte bancaire. Lundi, j'ai mis ma veste préférée et pris mon ordinateur. À 9 h, je suis entré dans un grand espace de bureau partagé. Mon contrat indiquait la salle 504. L'employée de l'accueil a vérifié son écran, puis elle a froncé les sourcils. La salle était vide depuis plusieurs semaines. Nova West n'avait jamais signé de location dans ce bâtiment. L'employé a trouvé une ancienne réservation. Quelqu'un avait loué cette salle pendant une seule après-midi, 3 semaines plus tôt. J'ai reconnu la table Claire et la plante derrière Claire. La salle de mon entretien vidéo était cette même salle temporaire. À 9 h 20, un homme est sorti de l'ascenseur avec un ordinateur neuf. Il cherchait lui aussi Nova West. Il s'appelait Karim et devait commencer comme assistant commercial. Son contrat portait la même adresse et la même signature. Nous avions reçu des titres et des salaires différents. Mais Claire avait utilisé exactement les mêmes phrases pour nous presser. Karim avait payé la même formation obligatoire. Son reçu portait le nom CB Formation, comme le mien. Nous avons appelé Claire ensemble. Une voix automatique annonçait que le numéro n'était plus en service. Quand j'ai actualisé le site, la page est devenue blanche. Quelques minutes plus tard, nos adresses professionnelles ne fonctionnaient plus. Karim avait été ajouté à un groupe de bienvenue. 12 futurs employés y partageaient leurs questions sur le premier jour. Cette personne avait déjà payé la formation. D'autres hésitaient encore et attendaient une réponse de Claire. J'ai écrit immédiatement, l'entreprise n'est pas dans ce bâtiment. Ne payez rien et gardez tous vos messages. Certaines personnes pensaient que je mentais. Alors Karim a envoyé une photo de la salle vide et de nos 2 contrats. L'employé de l'accueil nous a montré la réservation temporaire. Le paiement venait aussi de CB Formation. La fausse formation et la salle d'entretien utilisaient donc le même compte. Ce n'était pas une simple erreur d'adresse. Une candidate a reconnu une photo du site de Nova West. Elle venait du vrai site de Nova Conseil, mais les couleurs avaient changé. Même le portrait d'un responsable avait été copié. Le nom était réel, mais cette personne n'avait jamais parlé avec nous. Nous avons trouvé le numéro officiel de Nova Conseil dans un registre public. Cette fois, je l'ai comparé avec plusieurs sources. Madame Ben Saïd, des ressources humaines, nous a répondu. Elle a écouté notre histoire sans nous interrompre. Nova Conseil n'avait aucune agence appelée Nova West. L'entreprise ne recrutait pas de coordinatrice ni d'assistant commercial. Les fraudeurs avaient copié le logo, les photos et des noms publics. Ils avaient seulement ajouté « Région Ouest » sous la marque. Nos faux contrats contenaient nos adresses et nos coordonnées bancaires.
Madame Ben Saïd nous a conseillé de protéger immédiatement nos comptes. Ma banque a bloqué ma carte et surveillé mon compte. Le paiement était déjà parti, mais aucune autre opération n'avait réussi. Karim et moi avons enregistré les messages, les reçus et les contrats. L'employé du bâtiment a conservé la réservation de la salle. Nous avons fait un signalement ensemble. La vraie entreprise a aussi déclaré l'utilisation de son nom et de ses photos. Claire a envoyé un dernier message au groupe, problème technique. La formation reste obligatoire. Personne ne l'a cru. Les 12 candidats ont quitté la fausse formation. Nous avons partagé les numéros officiels et aidé chacun à contacter sa banque. Le mardi, je suis retournée au cabinet médical. La nouvelle réceptionniste occupait déjà mon ancien bureau. J'avais honte d'expliquer mon erreur à Madame Le Goff. Je pensais qu'elle allait me dire que j'avais été naïve. Elle m'a offert un café. Tu as voulu avancer, a-t-elle dit. Maintenant, il faut avancer avec de meilleures vérifications. Elle ne pouvait pas me rendre mon poste. Mais elle m'a donné une excellente lettre sur mes 5 années de travail. Au centre municipal de l'emploi, un conseiller a vérifié mes documents. Il m'a aidé à contacter 3 employeurs locaux. 2 semaines plus tard, un centre culturel m'a invité pour un poste administratif. L'adresse appartenait bien à la ville. Avant l'entretien, j'ai visité le bâtiment. J'ai rencontré la directrice, 2 collègues et la personne que je devais remplacer. Personne ne m'a demandé d'argent. Le contrat est arrivé depuis une adresse officielle et mon conseiller l'a relu avec moi. Le lundi suivant, mon badge a ouvert une vraie porte. Mon bureau était petit, mais mes collègues connaissaient déjà mon prénom. J'ai posé mon sac et j'ai souri. Une vraie entreprise vous paie pour travailler, elle ne vous demande pas de payer pour commencer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Une vraie entreprise vous paie pour travailler, elle ne vous demande pas de payer pour commencer. Quel détail t'aurait inquiété? Écris ta réponse dans les commentaires et abonne-toi. À très bientôt.